Imaginez une vie marquée par la sagesse, le courage et la compassion. Une vie qui a changé le cours de l'histoire à jamais. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les moments les plus impressionnants de la vie du prophète Muhammad. Paix et bénédiction soient sur lui, le dernier messager envoyé à l'humanité. Au-delà des événements historiques, vous découvrirez des leçons qui transcendent le temps et s'adressent directement à nous aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage profond que vous n'oublierez pas. Commençons. L'histoire nous emmène en l'an 570 du calendrier grégorien, lorsque dans la ville de la Mecque, dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, est né. Il est généralement admis qu'il est né un lundi, le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal, dans ce qu'on appelle l'année de l'éléphant. Selon les rapports, sa naissance fut accompagnée d'une lumière radieuse qui illumina les palais de Syrie. Il est également dit que le feu des adorateurs zoroastriens s'est éteint et que sa mère, Amina, ressentit une lumière éclatante. Son père, Abdullah, était décédé quelques mois avant sa naissance. À cette époque, il était d'usage que les enfants des familles nobles de Quraïch soient envoyés dans le désert, où ils étaient nourris par des femmes bédouines et passaient leurs premières années. On pensait que l'air pur du désert était bénéfique pour leur développement et favorisait l'indépendance. Muhammad fut confié à Halima, qui prit soin de lui pendant environ 4 ou 5 ans. Pendant ce temps, il apprit à s'occuper des moutons et à vivre en harmonie avec le désert, acquérant les compétences de ceux qui habitaient ces terres. À l'âge de 4 ou 5 ans, un événement extraordinaire, connu sous le nom de l'ouverture de la poitrine, se produisit. Selon le compagnon Anas, l'ange Gabriel, paix et bénédiction soient sur lui, apparut devant Muhammad alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Il le prit, ouvrit sa poitrine, en retira un petit morceau de chair et dit « C'est l'endroit où Satan avait de l'influence sur toi. » Puis, il purifia son cœur avec de l'eau de Zamzam et le remit en place. Effrayés, les enfants coururent, disant que Muhammad était mort, mais lorsque les gens arrivèrent, ils le trouvèrent vivant, bien que visiblement affecté. À l'âge de 6 ans, sa mère, Amina, l'emmena à Yatrib, Médine, pour visiter la tombe de son père, mais sur le chemin du retour, Amina tomba gravement malade et mourut, le laissant orphelin. Après la mort de sa mère, Muhammad fut placé sous la garde de son grand-père, Abdul Muttalib, le chef du clan Hachim. Cependant, lorsque Muhammad eut 8 ans, son grand-père décéda également, et son oncle, Abu Talib, le prit en charge et l'éleva avec amour et soin. Dans sa jeunesse, Muhammad travailla comme berger, et en grandissant, il commença à accompagner son oncle lors de voyages commerciaux en Syrie. Lors de l'un de ces voyages, alors que Muhammad avait environ 12 ans, ils rencontrèrent un moine nommé Bahira. Ce moine reconnut en Muhammad les signes de la prophétie et dit à Abu Talib « Cet enfant est le guide des mondes, envoyé par Allah comme miséricorde pour toute l'humanité. » Bahira expliqua qu'il avait identifié Muhammad grâce aux signes décrits dans les Écritures saintes, tels que la marque de la prophétie entre ses épaules. De retour à la Mecque, Muhammad continua à travailler comme commerçant, et son honnêteté et son intégrité lui valurent rapidement le respect de la communauté, au point qu'il fut connu sous le nom d'Al-Amin, le digne de confiance. Une des personnes qui admirait son intégrité était Khadija, une veuve renommée dans la ville, connue pour son intelligence et ses talents en affaires. Impressionnée par la réputation de Muhammad, elle l'engagea pour une mission commerciale en Syrie. À son retour, Khadija fut encore plus impressionnée par ses compétences et son honnêteté dans les transactions commerciales. Reconnaissant son noble caractère, Khadija envoya une proposition de mariage à Muhammad, qui avait alors 25 ans, tandis qu'elle en avait 40. Khadija, connue pour sa sagesse et sa position éminente dans la société, devint la première épouse du prophète, et pendant sa vie, Muhammad ne se maria avec aucune autre femme. Allah les bénit avec 6 enfants, 4 filles et 2 fils. Cependant, les 2 fils décédèrent en bas âge, tandis que les filles survécurent jusqu'au début de l'ère islamique. De tous ces enfants, Fatima fut la seule à survivre à Muhammad, bien qu'elle mourût quelques mois après son père. Ceux qui traversent des épreuves devraient se souvenir des difficultés endurées par le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, qui perdit la plupart de ses enfants au cours de sa vie.
persécuté et rejeté pour avoir prêché la vérité, qui peut prétendre avoir enduré plus que le messager d'Allah? Malgré ces défis, Muhammad était respecté dans sa communauté pour sa générosité et sa sagesse. Sa vie semblait destinée au succès, avec un avenir qui promettait la stabilité pour son clan. Beaucoup auraient pu s'attendre à ce qu'il devienne l'un des leaders les plus influents de la Mecque, peut-être se retirant à la fin de sa vie à l'ombre de la Kaaba, comme son grand-père avant lui. Cependant, bien que sa position sociale fût respectable, Muhammad devenait de plus en plus préoccupé par l'état spirituel de son entourage. En tant que descendant des prophètes Abraham et Ismaël, il savait que la Kaaba avait été érigée comme un lieu exclusivement dédié à l'adoration d'Allah, sans autre divinité. Bien qu'elle fût connue sous le nom de Maison d'Allah, des idoles représentant de faux dieux avaient été placées à l'intérieur, et certains habitants de la Mecque les considéraient comme des intermédiaires entre eux et Allah. Bien que beaucoup dans sa société soient tombés dans le polythéisme, Muhammad, fils d'Abdullah, continuait à chercher la vérité pure. Bien qu'il n'eût pas encore reçu la révélation, le moment approchait où il deviendrait le prophète d'Allah. Avant de plonger dans cet événement clé, il est important de se rappeler que la vie prophétique de Muhammad est divisée en 2 grandes périodes, les 13 premières années à la Mecque et les 10 dernières années à Médine, soit un total de 23 ans de mission. À l'âge de 40 ans, il fut béni par la révélation divine, et dès lors, il consacra le reste de sa vie à transmettre le message d'Allah jusqu'à sa mort à l'âge de 63 ans. À l'âge de 40 ans, il ressentit le besoin de se retirer de l'agitation de la ville et commença à se retirer dans une grotte à environ 4 km de la Mecque, appelée la grotte de Hira, sur le mont Jabal al-Nour. Avec des provisions pour se soutenir, il passa des jours à méditer sur la création d'Allah et les signes de l'univers. 6 retraites le préparaient, sans qu'il le sache, à recevoir une révélation monumentale et à assumer la tâche immense de guider son peuple, et, en fin de compte, toute l'humanité. Ce message venait directement du Créateur, marquant le début de sa mission en tant que prophète. La première révélation que Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, reçut eut lieu pendant une nuit spéciale du mois de Ramadan, connue sous le nom de Nuit du Destin, Laylat al-Qadr. Alors qu'il était seul dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel lui apparut de manière inattendue. Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, fut rempli de peur en entendant les paroles de l'ange. « Récite !» Muhammad répondit en disant « Je ne sais pas réciter. » Gabriel répéta l'ordre 2 fois de plus, mais la réponse fut la même. Finalement, l'ange le relâcha légèrement et révéla les premiers mots du Coran. « Récite au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une goutte de sang. Récite, et ton Seigneur est le plus généreux, qui a enseigné à l'homme par le calame, lui a appris ce qu'il ne savait pas. » Cet événement marqua le début de la révélation finale d'Allah à l'humanité, un message qui perdurera jusqu'au jour du jugement. La rencontre entre Muhammad, un homme arabe d'il y a plus de 14 siècles, et l'ange Gabriel, venant du monde invisible, eut un impact monumental qui transforma la vie des nations et affecta des millions de personnes. Cette révélation conduisit à la montée de grandes civilisations, à la construction de villes et à la transformation de l'histoire humaine. La première révélation avait pour but de corriger les erreurs de ceux qui avaient déformé la parole d'Allah et s'étaient égarés loin de son message. La première rencontre entre le prophète Muhammad, paix et bénédiction soit sur lui, et l'ange Gabriel provoqua en lui une grande peur, ce qui est tout à fait compréhensible. En descendant de la montagne, il entendit une voix forte disant « Muhammad, tu es le messager d'Allah, et je suis Gabriel. » Lorsqu'il leva les yeux, Muhammad vit l'ange remplir tout l'horizon. Terrifié, il courut chez lui et demanda à son épouse Khadija « Couvre-moi, couvre-moi !» Khadija l'enveloppa dans une couverture, et lorsqu'il se calma, il lui raconta ce qui s'était passé. Bien que Muhammad craignît pour sa vie, Khadija le rassura en disant « Allah ne te déshonorera jamais. Tu entretiens de bonnes relations avec ta famille, aides les nécessiteux, es hospitalier et soulages la souffrance des opprimés. » Khadija, reconnaissant la vérité des paroles de son mari, fut la première à croire en lui comme prophète. Pour confirmer ce qui s'était passé,
elle alla voir son oncle Waraka, un érudit bien versé dans la Torah et l'Évangile. Après avoir entendu le récit de Muhammad, Waraka confirma que l'ange Gabriel, le même qui avait été envoyé au prophète précédent, avait révélé un message divin à Muhammad, reconnaissant ainsi Muhammad comme le prophète attendu décrit dans les Écritures. L'ange Gabriel a également été envoyé à Moïse, dit le sage Waraka. Dès ce moment, Muhammad continua de recevoir des révélations jusqu'à la fin de sa vie. 16 révélations furent mémorisées par ses compagnons et écrites sur des morceaux de peau de mouton et d'autres matériaux au début de sa mission. Le prophète commença par prêcher à sa famille la plus proche et à ses amis de confiance. Khadija fut la première femme à embrasser l'islam. Le jeune Ali, son cousin, fut le premier enfant à accepter le message, et Zaïd, son esclave affranchi, fut le premier parmi ses serviteurs. Son ami proche, Abu Bakr, fut le premier homme libre à accepter l'islam. Des années plus tard, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, dira « De tous ceux que j'ai appelés à l'islam, tous ont d'abord douté, sauf Abu Bakr. » Plus tard, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, reçut l'ordre de transmettre publiquement le message et de s'opposer ouvertement à l'idolâtrie. Au début, les chefs de Quraïsh rejetèrent ce petit groupe de croyants, considérant que Muhammad était égaré. Cependant, avec le temps, ils réalisèrent que ce qu'il enseignait constituait une menace directe pour leurs croyances et pour le bien-être économique de la Mecque. Au début, ils se contentèrent de se moquer ouvertement de lui. Son oncle, Abu Talib, inquiet pour la sécurité de son neveu et celle de sa famille, lui suggéra d'arrêter de prêcher pour éviter les conflits. Mais le messager d'Allah répondit fermement « Je jure par Allah, même s'il devait placer le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne cette mission, je ne le ferai pas jusqu'à ce qu'Allah la fasse triompher ou que je perde la vie en essayant. » Abu Talib, avec un profond soupir, dit « Fils de mon frère, je ne t'abandonnerai jamais. » À mesure que le message du prophète se répandait, la tension à la Mecque augmentait. Les chefs de Quraïsh se sentaient menacés, non seulement parce que leur autorité religieuse était en jeu, mais aussi parce que cela provoquait des divisions même au sein de leur propre famille. Parmi les principaux opposants à l'islam à cette époque figuraient Abu Jahl, ainsi qu'Abu Lahab et son beau-frère Abu Sufyan. Un jour, Hamza, un autre oncle du prophète, entendant des insultes contre son neveu, fut rempli de colère. Il alla directement voir Abu Jahl et le frappa à la tête avec son arc, déclarant qu'à partir de ce moment, lui aussi embrassait l'islam. À partir de la 3e année de la révélation, le prophète reçut l'ordre d'avertir son peuple ouvertement des dangers de l'idolâtrie. Son appel au monothéisme fut accueilli avec mépris par les Quraïsh, qui, bien qu'ils n'osèrent pas le tuer par crainte de représailles de son clan, ne se gênèrent pas pour ridiculiser et torturer les musulmans, en particulier ceux qui n'avaient pas de protection. L'un des exemples les plus mémorables de ces persécutions est celui de Bilal, un esclave soumis à des châtiments brutaux. Les Quraysh lui attachèrent une corde autour du cou et le traînèrent à travers les collines de la Mecque, laissant des marques sur sa peau. Umayya le battit sévèrement et, sous le soleil brûlant, le força à s'allonger sur des pierres brûlantes, plaçant une lourde pierre sur sa poitrine, tout cela dans le but de le faire renoncer à sa foi. Cependant, Bilal, rempli de résilience et de force spirituelle, répéta à plusieurs reprises « Ahad, Ahad », signifiant « Allah est unique ». Abu Bakr, le voyant au bord de la mort, paya une somme considérable pour acheter sa liberté, sauvant ainsi sa vie. À partir de ce jour, Bilal devint l'un des compagnons les plus proches et les plus aimés du prophète. Bien plus tard, lorsqu'il fallut trouver une manière d'appeler les fidèles à la prière, Bilal fut choisi comme le premier muezzin de l'islam, élevant sa puissante voix pour appeler les croyants. Malgré les cicatrices laissées par les tortures sous le soleil, son amour pour Allah et son messager ne vacilla jamais. Les persécutions furent si sévères que le prophète conseilla aux musulmans qui le pouvaient d'émigrer temporairement en Abyssinie, où un roi chrétien, le Négus, régnait. Environ 80 croyants cherchèrent refuge là-bas en l'an 614. Cette alliance avec une nation étrangère provoqua davantage la colère des Quraïsh, qui envoyèrent des délégués pour demander l'extradition des musulmans.
Lors d'un débat important à la cour du Négus, les musulmans expliquèrent leur foi, expliquant qu'ils adoraient le même Dieu que les chrétiens. En entendant les versets du Coran mentionnant la Vierge Marie, le Négus fut ému aux larmes, reconnaissant que les paroles de Muhammad venaient de la même source divine que les enseignements de Jésus, et il affirma « En vérité, cela vient de la même lumière que Jésus a apportée. » Malgré l'oppression et l'exil qu'ils durent endurer, le nombre de fidèles de l'islam ne cessa de croître, alarmant profondément les chefs des Quraysh. En tant que gardiens des idoles de la Kaaba, ils voyaient leur contrôle et leur autorité menacés. Désespérés, ils envoyèrent des émissaires pour avertir les autres tribus du soi-disant fou qui prêchait parmi eux. Non contents de cela, ils tentèrent de faire accepter au prophète un compromis. Ils lui offrirent le pouvoir et la domination s'il cessait de condamner l'idolâtrie et acceptait leur divinité comme intercesseur auprès d'Allah. Cependant, le prophète rejeta fermement cette proposition. En plus du soutien de Hamza, un autre allié important rejoignit les rangs des musulmans, Umar. Dans ses premières années, Umar s'était fortement opposé à l'islam et était furieux de l'influence croissante de cette nouvelle foi, si différente des croyances qu'il avait connues depuis l'enfance. Rempli de rage, il jura de tuer Muhammad, sans craindre les conséquences. Mais quelqu'un le prévint de regarder d'abord sa propre famille, car sa sœur et son beau-frère s'étaient convertis à l'islam. Furieux, il entra en trombe chez sa sœur et les surprit en train de réciter des versets de la sourate Taha. Lorsqu'elle avoua s'être convertie, Umar la frappa durement. Honteux de son acte violent, il demanda à voir le texte qu'il lisait. Sa sœur lui dit qu'il devait d'abord se purifier. Une fois purifié, il lut les versets et quelque chose changea en lui. Ému par la beauté et la profondeur du Coran, Umar alla directement voir le prophète et déclara sa conversion à l'islam. L'hostilité des Quraysh atteignit son apogée lorsqu'ils réussirent à imposer un embargo économique contre le clan de Muhammad. Personne ne devait commercer avec eux à moins qu'ils ne livrent le prophète. Pendant 3 longues années, le prophète et ses compagnons furent confinés dans une forteresse dans l'une des vallées de la Mecque, endurant de grandes privations. Cependant, avec le temps, certains membres des Quraysh, émus par la compassion et fatigués de la situation, décidèrent de mettre fin au blocus. Lorsqu'ils retirèrent le document de l'embargo, qui avait été placé dans la Kaaba, ils découvrirent que presque tout le parchemin avait été mangé par des fourmis, à l'exception des mots « Bismika Allahumma » au nom d'Allah. En voyant cela, les chefs des Quraysh décidèrent de lever le blocus, permettant au prophète de circuler librement dans la ville. Je vous invite maintenant à faire une pause, car nous n'avons pas encore exploré en détail les aspects physiques et moraux du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Il était décrit comme un homme de taille moyenne, aux cheveux et à la barbe intensément noire. 6 paroles transmettaient toujours la sagesse, la bonté et la miséricorde. Dans son traitement envers les femmes, il était incomparable, leur accordant respect et dignité dans une société où cela était inimaginable. Il fut un pionnier dans l'émancipation des esclaves, les traitant avec une grande dignité. Sa démarche était unique. Il semblait glisser avec une allure ferme, comme s'il descendait une pente. Son visage rayonnait d'une lumière comparable à celle de la pleine lune, et sa voix était mélodieuse. Il parlait calmement, sans élever la voix, sans insulter ni crier. Il était serein, et son humeur était constamment joyeuse. Il dirigeait souvent son regard vers le sol, dans une attitude d'humilité et de réflexion, et écoutait attentivement sans interrompre. Il était l'incarnation de la sagesse, et quand il parlait, il adoptait une posture si solennelle qu'on disait que des oiseaux auraient pu se percher sur sa tête. Le prophète, avec son noble caractère, est l'exemple parfait pour l'humanité dans tous les aspects. 6 mois après la levée du blocus économique, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, connut une année particulièrement douloureuse, connue sous le nom de l'année de la tristesse. Pendant cette période, son oncle bien-aimé Abu Talib, qui l'avait protégé sans relâche, décéda. Bien qu'Abu Talib l'ait défendu jusqu'à la fin, il n'embrassa pas l'islam, malgré le profond désir du prophète de voir sa conversion. Cependant, Allah précisa que seul lui guide qui il veut, et ce n'est pas aux humains de décider qui reçoit la guidance.
Ceci est un rappel pour ceux qui ont accepté l'islam. Autant que nous désirions que nos proches suivent la voie de la vérité, c'est uniquement Allah qui accorde cette guidance. Cette même année, le prophète subit une autre grande perte, la mort de sa fidèle épouse Khadija, qui avait cru en lui quand tout le monde le rejetait et l'avait soutenu dans les moments les plus difficiles. Avec elle, il eut tous ses enfants, sauf Ibrahim. La perte de ces deux êtres chers plongea le prophète dans un profond chagrin. Après la mort de son oncle, les Quraysh intensifièrent leurs attaques contre lui. Le cœur lourd, le prophète décida de se rendre dans la petite ville de Taïf, espérant que ses habitants accepteraient son message et lui offriraient un refuge sûr. Cependant, la réponse fut extrêmement hostile. Les habitants de Taïf non seulement le rejetèrent, mais ils le lapidèrent jusqu'à ce que ses pieds soient ensanglantés. Même son serviteur fut blessé. Le prophète chercha refuge dans un jardin, où il s'assit sous un arbre et invoqua Allah. À ce moment-là, l'ange Gabriel apparut et proposa, avec l'aide de l'ange des montagnes, de détruire les habitants de Taïf pour leur cruauté. Cependant, le prophète, montrant sa miséricorde infinie, répondit « Je demande à Allah le Tout-Puissant que de leurs descendants viennent des gens qui l'adoreront sans rien lui associer. » Telle était la compassion du messager d'Allah, même au milieu de sa propre souffrance. Malgré les difficultés, le prophète ne perdit jamais espoir ni sa foi en Allah. Au 11e an de la mission prophétique, il épousa Aïcha. Peu après, il vécut l'Isra et le Mirage, où il monta aux cieux et rencontra plusieurs prophètes, tels que Jean, Jésus, Joseph, Idriss, Aaron, Moïse et Abraham. Paix et bénédiction soient sur eux tous. Au 7e ciel, il fut amené en présence d'Allah, qui établit l'obligation des 5 prières quotidiennes pour la communauté musulmane. Après cela, une tentative d'assassinat fut planifiée contre le prophète, mais une délégation de la ville de Yathrib, aujourd'hui Médine, située à environ 400 km de la Mecque, offrit refuge à lui et à sa communauté. Après 13 ans de prédication à la Mecque, la migration vers Médine marqua le début du calendrier islamique. Malgré les persécutions, le nombre de croyants ne cessa de croître, incluant les Ansars, les habitants de Médine qui offrirent leur soutien inconditionnel aux musulmans. Le voyage vers Médine ne fut pas sans danger. À cette époque, les pèlerins ne disposaient pas des moyens de transport modernes, ni des commodités que nous connaissons aujourd'hui. Les voyages étaient ardus, avec des moyens rudimentaires, et de plus, les Quraysh envoyèrent des personnes pour capturer le prophète. Pendant le voyage, le prophète et son fidèle compagnon Abou Bakr se cachèrent dans une grotte pendant 3 nuits. C'est à ce moment-là que le prophète dit à Abou Bakr « Que penses-tu de 2 personnes si Allah est le 3e avec elles ?» Et Allah révéla le verset « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. » Après plusieurs jours de voyage par des routes peu connues, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, ainsi que ses compagnons, atteignirent un endroit près de Yathrib appelé Kouba. Là, il décida de rester quelques jours et, pendant ce temps, il établit la première mosquée de l'histoire de l'islam. Peu après, il se dirigea vers Médine, où la construction de la mosquée du prophète commença. Cet endroit n'était pas seulement un espace de prière, mais aussi un centre d'apprentissage où les musulmans étudiaient leur religion. Le bâtiment était modeste, construit avec des troncs de palmiers et recouvert de branches. Après 13 ans de persécution et de privation à la Mecque, la mission du prophète entrait dans une nouvelle phase. Au cours de la 2e année après l'hégire, Allah lui ordonna de changer la direction de la prière, Qibla, qui jusqu'alors était orientée vers Jérusalem, la redirigeant vers la Kaaba à la Mecque. Pendant longtemps, les musulmans avaient été pacifiques et patients face aux agressions. Cependant, à partir de ce moment, ils commencèrent à former des alliances avec diverses tribus et à exercer une pression sur les Quraysh. Cela culmina avec la première grande confrontation de l'islam, la bataille de Badr. Bien que les musulmans fussent bien moins nombreux que les Quraysh, ils remportèrent une victoire décisive, aidés par le soutien d'Allah. 1 an plus tard, une armée de 3000 hommes partit de la Mecque avec l'intention de venger la défaite de Badr et de détruire Médine. Bien que les musulmans aient initialement pris l'avantage, la désobéissance d'un groupe d'archers, qui abandonnèrent leur position, permit aux Quraysh de contre-attaquer,
entraînant une défaite pour les musulmans. Pendant cette bataille, le prophète fut blessé et plusieurs de ses compagnons perdirent la vie. L'un des moments les plus douloureux fut la mutilation du corps de Hamza, l'oncle du prophète, par Hind, l'épouse d'Abu Sufyan. La défaite lors de cette bataille affecta la réputation des musulmans parmi certaines tribus arabes et juives de Médine, qui leur avaient auparavant montré de la sympathie. Malgré ces revers, le prophète poursuivit sa mission, prenant des mesures contre ceux qui trahissaient les accords. C'est pendant cette période qu'il rencontra Safiya, qu'il épousa par la suite. Abu Sufyan, l'un des chefs les plus influents des Quraysh, comprit qu'il ne pouvait prolonger la lutte indéfiniment. Il savait que soit il battait définitivement les musulmans, soit il perdrait à la guerre. Utilisant ses compétences diplomatiques, il commença à rassembler diverses tribus bédouines, dont certaines hostiles aux musulmans, dans le seul but de les détruire. Dans la 5e année de l'hégire, Abu Sufyan forma une armée de 10 000 hommes et marcha vers Médine, créant ainsi la plus grande armée jamais vue dans la région du Hijaz. De leur côté, les musulmans ne purent rassembler que 3 000 hommes pour se défendre. Le prophète convoqua un conseil de guerre, et cette fois, il fut décidé qu'il ne devait pas affronter directement l'ennemi. Le défi était de savoir comment protéger Médine de cette attaque massive. C'est alors que Salman le Perse, l'un des compagnons les plus proches du prophète et ancien esclave, proposa de creuser des tranchées autour de la ville, une stratégie inconnue des Arabes de l'époque. Le prophète approuva cette idée, et les musulmans travaillèrent sans relâche pour terminer les tranchées juste avant l'arrivée de l'armée des Quraysh. Pendant ce temps, les musulmans apprirent que la tribu juive des Banu Qurayza, qui leur avait été loyale jusque-là, avait décidé de s'allier aux Quraysh, créant ainsi une menace de l'intérieur de la ville. La situation semblait à son point le plus critique. Le prophète appela tous les hommes disponibles à se rassembler dans les tranchées, laissant la ville sous la supervision d'un croyant aveugle. Les ennemis furent accueillis par une pluie de flèches, se heurtant à l'obstacle inattendu des tranchées. Abu Sufyan et ses hommes, déconcertés, ne purent franchir cet obstacle et furent bloqués pendant des semaines. Avec le temps, la météo changea. Des vents glacés et des pluies torrentielles commencèrent à frapper leurs troupes. Les Bédouins qui accompagnaient l'armée des Quraysh, espérant gagner des richesses, se démoralisèrent et commencèrent à se retirer. Un à un, hommes et animaux succombèrent, et l'armée d'Abu Sufyan finit par se disperser. La bataille était terminée, et les Quraysh furent vaincus. Dans la 6e année de l'hégire, une trêve fut conclue entre les musulmans et les Quraysh, connue sous le nom de traité d'Hudaybiyah. L'accord stipulait qu'il n'y aurait pas d'hostilité entre les deux parties pendant 10 ans. Bien que le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, ait dû retourner à Médine sans accomplir le pèlerinage à la Kaaba, il fut autorisé à le faire l'année suivante. À partir de ce moment, l'islam se répandit plus rapidement, et des lettres furent envoyées à divers dirigeants de différentes nations, les invitant à accepter le message de l'islam. Au cours des 2 années qui suivirent la signature du traité, avant la conquête de la Mecque, le nombre de personnes qui embrassèrent l'islam dépassa celui de toutes les années précédentes réunies. Cependant, les Quraysh finirent par rompre le pacte, ce qui amena le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, à rassembler tous les croyants aptes au combat et à marcher vers la Mecque. Les Quraysh, remplis de peur, se préparèrent à se défendre, mais furent rapidement dépassés sans effusion de sang. Lorsque le prophète entra à la Mecque en conquérant, il ne chercha pas à se venger, malgré les injustices et atrocités que les Quraysh avaient commises contre les musulmans. Au lieu de cela, il proclama une amnistie générale, surprenant et soulageant la population. La plupart des habitants prêtèrent rapidement allégeance à lui. Le prophète ordonna le retrait de toutes les idoles de la Kaaba et déclara « La vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. » Enfin, l'appel à la prière résonna dans toute la ville. Cependant, aucun humain n'est éternel. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, savait que sa rencontre avec son Créateur était proche. Dans la 10e année de l'hégire, il entreprit le voyage vers la Mecque accompagné de 90 000 musulmans de toute l'Arabie pour accomplir le Hajj. Ce pèlerinage, marquant le triomphe d'un vieil homme, épuisé par des années de lutte et de sacrifice, fut entouré d'une atmosphère de gloire.
Comme un anneau de lumière s'éteignant lentement, il enveloppa le monde mortel de sa radiance réconfortante. Le prophète accomplit son dernier pèlerinage, connu sous le nom de pèlerinage d'adieu. Au cours de ce pèlerinage, il monta sur le mont Arafat et prononça son dernier sermon devant une foule de musulmans, leur rappelant leur devoir envers Allah et que, un jour, ils seraient tous responsables de leurs actions devant lui. À la fin de son discours, il demanda « Ai-je transmis le message ?» Et la foule répondit en chœur « Oui, par Allah ». Alors le prophète dit « Ô Allah, sois témoin », confirmant qu'il avait accompli sa mission. L'islam était désormais fermement établi, et dans les années qui suivirent, il se répandit de manière remarquable. Un jour, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, tomba malade. Il fut conduit à la mosquée, enveloppé dans une grande couverture, et certains de ses compagnons remarquèrent les signes indiquant que son départ était proche. Malgré sa souffrance, le prophète récita les sourates protectrices du Coran, et quand il ne put plus le faire, son épouse continua à réciter pour lui. Cela nous montre les grands bienfaits de ces sourates, notamment en temps de maladie. À l'âge de 63 ans, le prophète décéda dans sa maison à Médine, ne laissant derrière lui que quelques possessions terrestres. Abou Bakr, s'adressant à la communauté, dit « Ceux qui adoraient Muhammad, sachez que Muhammad est mort. Mais ceux qui adorent Allah, sachez qu'Allah vit et ne meurt jamais. L'héritage du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient-tu sur lui, a laissé une marque indélébile sur les cœurs et les âmes de millions de personnes. Il est l'exemple suprême de conduite et de vertu pour toute l'humanité. Dans le Coran, Allah dit « Ô humanité, je suis le messager de Dieu pour vous tous. » En ces temps difficiles, les musulmans doivent s'accrocher à deux choses, le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. J'espère que cette vidéo vous a donné une compréhension plus profonde et vous a été bénéfique. Peut-être avez-vous appris quelque chose de nouveau, ou vous êtes-vous rappelé des aspects oubliés de la vie de notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Pour ceux qui aiment lire, n'hésitez pas à consulter des biographies comme Le Nectar cacheté de Safiur Rahman al-Mubarakpuri et d'autres ouvrages de savants renommés. Allah sait mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner ou de mettre un like. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.